La Jamaat a cessé d'exister en Italie. En 1935, le deuxième calife a envoyé Malik Mohammed Sharif à Rome et quelques personnes ont embrassé l'Ahmadiyya jusqu'en 1940. Et en raison de la Deuxième Guerre mondiale, Malik Saeb est resté dans une prison ennemie jusqu'en 1944. Au cours de cette période, le deuxième calife a envoyé Mukarram Ibrahim Khalil et Maulvi Mohammad Ousmane en Italie. Et il avait choisi Malik Saheb comme l'amir de la Jamaat de l'Italie. Malik Saheb a envoyé ses deux missionnaires en Sicile. La Sicile est une île où les musulmans ont gouverné pendant 260 ans. Ces missionnaires ont fait face à des difficultés au début. Ils avaient reçu un préavis de quitter le territoire dans un délai de 24 heures. Mais Allah, de par sa grâce, a fait que l'État a annulé cet avis et ils sont restés là-bas pendant quelque temps. Mais la situation était néanmoins très difficile et la mission de la Jamaat en Italie a été fermée. Il y a plein de détails à propos de leur séjour là-bas, des événements qui ravivent la foi, et on pourra mentionner cela dans les rapports qui seront publiés, Inch'Allah. Comme je l'ai dit, lorsque la mission a été fermée, ces deux missionnaires sont partis, mais Malik Sharif a trouvé un moyen de subsistance en Italie et il est resté jusqu'en 1955. Et il a continué à prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et en raison du manque de communication, on n'a pas pu maintenir le contact avec ces 30 ou 40 Ahmadis qui se trouvaient en Italie. Et on n'a pas pu transmettre l'Ahmadiyya à leurs enfants. Maintenant, par la grâce d'Allah, il se trouve en Italie un nombre important d'Ahmadis d'origine pakistanaise. Il y a aussi un nombre important d'Ahmadis d'origine ghanéenne dans une ville. Tous les membres de la Jamaat sont des Ghanéens. Et par la grâce d'Allah, il y a aussi un grand nombre d'Ahmadis d'origine arabe, des Ahmadis qui sont venus du Maroc et de l'Algérie. J'ai décrit la foi de ces Ahmadis originaires du Maroc et de l'Algérie. Lorsqu'on leur parle, après quelque temps, ils sont complètement pris par leurs émotions et pleurent intensément. J'ai mentionné dans un de mes sermons prononcés là-bas que la Jamaat a eu l'occasion d'acheter un terrain et un centre en 2008 et on est en train de faire des efforts pour y bâtir une mosquée. Le maire et les conseillers locaux sont en train de nous soutenir en ce sens, que la récompense toutes ces personnes et qu'ils fassent que l'on puisse y bâtir rapidement une mosquée. En Italie, lors de ma présence, il y avait quelques personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya et qui ont prêté allégeance. Et ceux qui avaient embrassé l'Ahmadiyya quelques mois de cela ont aussi prêté allégeance sur mes-mêmes. Alhamdulillah. La Jamaat avait organisé une réception dans laquelle était présent le maire de San Pietro de Castel, la ville dans laquelle se trouve notre centre.
Ces conseillers étaient présents, il y avait aussi des officiers de police et il y avait aussi le maire de la ville avoisinante. Tous ont exprimé des sentiments positifs à propos de la Jamaat et à propos des services rendus par la communauté, à propos des enseignements et des préceptes de la Jamaat. À la fin, j'ai présenté les enseignements de paix que prône l'islam à la lumière du Saint-Coran et je leur ai présenté aussi les préceptes du Messie promis et ses enseignements. Et je leur ai dit qu'au lieu de ressentir de la haine à l'égard de l'islam, on doit se tourner davantage vers ces préceptes qui prônent la paix. Il y avait une campagne contre notre centre pendant quelques mois, mais par la grâce d'Allah, le maire et le maire de la ville d'à côté et notre architecte qui est un Italien et qui est en train de travailler à la rénovation du bâtiment nous ont soutenus. Je leur ai dit donc que l'islam présente des enseignements sublimes et au lieu d'ériger des murs de haine, vaut mieux vivre en paix et en harmonie. Par la grâce d'Allah, la réception s'est déroulée dans une très bonne atmosphère. Qu'Allah aplanisse le terrain davantage pour nous à l'avenir. Après cela, nous avons eu l'occasion de visiter quelques villes historiques et après quelques jours, nous sommes partis dans la direction de la Suisse. Avant de quitter Londres, on m'avait fait savoir qu'il y aura à Turin une exposition concernant le suaire de Jésus-Christ, le tissu dans lequel on avait enveloppé Jésus-Christ lorsqu'on l'a fait descendre de la croix. Le président de la Jamaat m'a fait savoir si je voulais voir le suaire. Je lui ai dit que j'étais au courant et que je vais certainement partir le voir. Et il a parlé avec les responsables de l'église et ces derniers ont dit qu'ils seraient ravis de rencontrer le calife de la Jamaat Ahmadiyya et qu'ils vont organiser tout cela pour ma visite. Turin se trouve donc sur notre route pour la Suisse. Nous sommes arrivés là-bas dans l'après-midi et vers 5 heures de l'après-midi, nous sommes partis dans la direction de cette église. Je pense que tout cela a été organisé par Dieu. Je ne savais pas s'il y avait cette exposition, en dépit du fait que Mir Mahmoud Saheb m'avait informé de cela et qu'on devait envoyer quelqu'un de Londres, un érudit quelconque de la Jamaat, afin qu'il en soit témoin. Et au lieu d'un érudit, Allah m'a envoyé moi, un humble serviteur du Messie promis, alayhi salam. Je ne pensais pas que je pourrais voir le suaire de Turin, en dépit du fait qu'on allait passer par Turin pour aller vers la Suisse. Et même si on ne passait pas par Turin, comme je l'ai dit, moi, en raison de cette exposition, j'aurais fait le détour. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, le directeur de l'exposition, qui est aussi un prêtre, nous a accueillis et il nous a fait passer par des portes par lesquelles ne passe pas le public.
Généralement, ils ne donnent pas la permission aux gens de prendre des caméras. Ils m'ont dit